4 août 1943. Le séminariste Roger Vallée monte dans un train du STO pour rejoindre son frère, André, réquisitionné à Gotha. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. C'est dans l'Orne, à Mortagne-au-Perche, que Roger Vallée naît le 13 décembre 1920. Sa vie est marquée précocement par le deuil. C'est en priant sur la tombe de sa mère qu'il ressent l'appel irrésistible à devenir prêtre. Il entre au séminaire de C avec une détermination rare. En 1941, lors d'une méditation, il cite sainte Thérèse de Lisieux comme une boussole pour son propre destin. « Mon Dieu, je choisis tout. Je ne veux pas être saint à moitié. » Le 4 août 1943, l'ordre de réquisition pour le STO tombe. Alors que le train s'apprête à partir, 3 de ses camarades séminaristes décident de s'évader pour rejoindre le maquis. Roger, lui, reste sur le quai. Il regarde ses amis et leur dit simplement « Écoutez les gars, quant à moi, je crois qu'il est de mon devoir d'aller rejoindre mon frère André à Gotha pour l'aider. Ce n'est pas par manque de courage qu'il part pour l'Allemagne, mais par une soif missionnaire. Il veut porter le Christ là où ses frères ouvriers vont souffrir. » Arrivé à Gotha, il retrouve son frère André et plonge immédiatement dans l'action. Ensemble, ils font rayonner la section Jock de Thuringe. Sous l'impulsion de Roger, les cercles d'études et les récollections clandestines se multiplient, parfois dans la crypte d'une église allemande dont le curé laisse par mégarde, dit-on, la porte ouverte, ou chez les sœurs grises qui risquent leur vie pour les accueillir. Roger est un séminariste à la page. Bien que timide, il possède une flamme qui attire. Ses compagnons de chambrée sont frappés par son dynamisme. Lorsqu'il commente l'Évangile, il le fait avec une telle simplicité et un tel sens pratique que même les plus sceptiques l'écoutent religieusement. Pour Roger, le STO n'est pas une parenthèse. C'est une initiation aux méthodes de l'apostolat ouvrier. Il demande sans cesse des prières du travailleur et des médailles pour les distribuer à ses camarades d'infortune. Mais ce zèle finit par alerter la Gestapo. Le 22 décembre 1943, les messes et prières en français sont interdites. Malgré les bombardements et la surveillance accrue, Roger ne ralentit pas. Lorsque l'heure de l'arrestation sonne, pour lui, son frère et l'abbé Lecoq, Roger fait preuve d'une noblesse d'âme héroïque. Les interprètes témoigneront plus tard. Lors des interrogatoires, les 3 hommes prirent tout sur eux, ne dénonçant personne et se déclarant seuls responsables de l'activité catholique de la ville. Séparé de son frère, Roger est transféré au camp de concentration de Mauthausen. Là, dans l'enfer du bloc 2 du Revire, il vit ses derniers jours assisté par le père Riquet. Son corps est dévasté par la maladie, mais son âme reste en éveil. Roger vit un combat intérieur déchirant. Il se reproche de ne plus avoir la force de prier. Le père Riquet le console alors par ces mots. « Ta souffrance offerte est la plus belle des prières. » L'idée de mourir avant d'être ordonné prêtre est sa plus grande douleur, mais il finit par accepter ce sacrifice ultime. Roger Vallée meurt subitement le 22 octobre 1944, sans agonie, dans les bras d'un camarade français. Son grand frère, André, incarcéré au camp de Flossenbürg, le rejoindra dans la mort 4 mois plus tard. Après la guerre, son père, un humble sacristain à la foi profonde, parlait de ses 2 fils disparus comme de ses petits martyrs.
Roger Vallée n'est pas devenu prêtre sur terre, mais il a accompli son vœu de séminariste. Il a tout choisi, jusqu'au don total de sa vie. Reconnu bienheureux, Roger Vallée est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire Delatouche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.